Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Côte d'Ivoire, les réformes et innovations du secteur éducatif pour l'année 2024 et 2025 ont été données. RDC, encore une année sans école pour les enfants déplacés, enfin sport. Au Chimène, un avenir incertain à Naples. Bienvenue à cette édition en Côte d'Ivoire. Revenons sur cette grande réunion tenue par la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, avec les acteurs du secteur le lundi 2 septembre dernier. Le retour au calcul mental, à la redynamisation de la plateforme Mon École à la maison et la mise en place du programme national des premiers apprentissages scolaires ont été annoncés. Comme il est de coutume, à quelques jours de la rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, tient une réunion d'orientation avec l'ensemble des acteurs du système éducatif. Cette fois, c'est au lycée moderne d'Anyama que les innovations et les grandes articulations de l'année académique 2024-2025 sont annoncées. L'année débute le 9 septembre 2024 et s'achève le vendredi 11 juillet 2025, soit 44 semaines. Le premier trimestre débute le lundi 9 septembre 2024 et s'achève le vendredi 29 novembre 2024. Le deuxième trimestre part du lundi 2 décembre 2024 au vendredi 28 février 2025. Le troisième trimestre commencera le lundi 3 mars 2025 et prendra fin le vendredi 9 mai 2025. Le MENA met en œuvre un nouveau programme visant à améliorer les apprentissages en lecture, écriture et mathématiques, appelé Programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires, en abrégé PENAPAS. Ce programme démarre cette année par les classes de préscolaire du CP1 et du CP2 sur tout le territoire national et s'étendra progressivement jusqu'au CM2 dans les années à venir. Sur la période 2022-2024, les résultats aux examens à grand tirage connaissent une nette amélioration. Le taux de réussite au CEPE est passé de 64% à 83%, celui du BPC de 28% à 40%, quant au baccalauréat de 30% à 34%. Loin de baigner dans l'autosatisfaction, Mariatou Koné appelle plutôt la communauté éducative à maintenir le cap. Malgré ces résultats encourageant ses collaborateurs, nous devons redoubler d'efforts pour de meilleurs rendements aux examens du BEPC et du baccalauréat. Nous devons aussi redoubler d'efforts pour lutter énergiquement contre la fraude. Il y va de la crédibilité de nos diplômes. Toutes celles et tous ceux qui prennent de l'argent avec les parents, les élèves, pour des fins inavouées et obscures, doivent impérativement arrêter ces pratiques honteuses qui n'honorent pas le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Et pour garantir cette école de qualité, d'importantes réformes et mesures sont prises pour cette nouvelle année scolaire. La rentrée scolaire 2024-2025 va accroître le retour du calcul mental en vue de renforcer les capacités de nos apprenants en mathématiques. La plateforme Mon École à la maison a été redynamisée. Une plateforme de suivi scolaire Top Connect est créée pour suivre régulièrement les performances des élèves et remédier aux insuffisances en cas de besoin. La ministre Mariatou Koné indique également que les cours du mercredi sont dorénavant exclus des emplois du temps au préscolaire et au primaire. Conformément aux recommandations des États généraux de l'Éducation nationale, les 41 DRENA procèdent à la signature des contrats d'objectifs et de performance. Pour faciliter l'atteinte de ces objectifs, un budget de 900 millions de francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, la campagne de lutte contre la poliomyélite sera ouverte du 6 au 9 septembre prochain sur le territoire ivoirien. Ce sont plus de 8,7 millions d'enfants de 0 à 5 ans qui sont ciblés. Le vaccin contre la poliomyélite sera administré sur tout le territoire national durant 4 jours à partir du jeudi 6 septembre prochain. Plus de 8 700 000 enfants recevront les 2 gouttes qui constituent la dose de vaccin. L'objectif visé par cette campagne est de vacciner plus de 8 795 240 enfants âgés de 0 à 5 ans. C'est le lieu de rappeler
que la vaccination est totalement gratuite. La vaccination dans les ménages permet de renforcer la couverture vaccinale. Cette campagne est la deuxième du genre après celle de mai 2024. Nous avons déjà organisé des journées locales de vaccination du 10 au 13 mai 2024 dans 46 districts sanitaires à haut risque de poliomyélite qui ont permis de vacciner 5 157 420 enfants d'un âge compris entre 0 et 59 mois, soit une couverture de 110,8%. La poliomyélite est une maladie virale, contagieuse et invalidante. En RDC, le lundi 2 septembre a été la rentrée scolaire officielle en République démocratique du Congo. Cependant, cela n'est pas une réalité pour les enfants déplacés du Nord Kivu. Les familles déplacées affirment avoir tout laissé derrière elles, y compris l'éducation de leurs enfants. En République démocratique du Congo, la date du 2 septembre marquait la rentrée scolaire. Dans le Nord Kivu, cette reprise s'est transformée en illusion pour la majorité des enfants vivant dans les camps de déplacés. La région, connue comme théâtre de combats incessants entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, voit chaque année des milliers d'enfants privés d'un avenir éducatif. Fuyant les combats, ces familles ont tout laissé derrière elles, y compris l'espoir d'une éducation pour leurs enfants. Après avoir fui, personne n'a été capable de trouver les moyens pour que nos enfants puissent être scolarisés. Et cette situation nous fait terriblement souffrir. Nous ressentons beaucoup de regrets car nos enfants ne pourront pas encore aller à l'école cette année, tout comme l'année dernière. Cela nous fait énormément de peine. À Goma, le marché est bondé, mais il y a peu d'acheteurs. Les parents sont confrontés à une situation économique extrêmement difficile. Le coût de la vie a explosé. L'achat de fournitures scolaires et d'uniformes est un véritable défi pour de nombreuses familles. Je me rends compte que rien ne marche comparé aux années précédentes. Cette année, la rentrée ne promet rien de bon. Il n'y a presque pas de vente, ce qui nous pousse à nous demander s'il y aura vraiment une rentrée scolaire cette année. On est juste là, sans voir des clients. On ne fait que s'interroger sur le pourquoi de cette situation. Pour ce premier jour de la rentrée, les écoles n'ont pas fait salle comble. Plusieurs élèves étaient absents, comme dans cet établissement. Les raisons sont diverses, selon cet enseignant. À part la guerre, il y a d'autres qui causent à ce que les enfants n'étudient pas. Par exemple, chômage de certains parents. Vous savez qu'il y a beaucoup de ces parents qui travaillent au niveau des territoires là occupés par la guerre. Et tous ces parents-là ne travaillent pas. Au Nord Kivu, la rentrée scolaire est un symbole d'espoir brisé pour des milliers d'enfants. L'avenir de ces enfants est incertain et la promesse du président Félix Tshisekedi sur la gratuité de l'école primaire semble s'éloigner de jour en jour. Toujours en RDC, dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier, une tentative d'évasion à la prison de Makala à Kinshasa a fait 129 morts, dont 24 abattus selon les autorités. L'incident laisse le quartier sous le choc. C'est dans cet élément. En République démocratique, bilan lourd après la tentative d'évasion de Makala à Kinshasa. 129 morts, dont 24 abattus selon le ministre de l'Intérieur. L'événement s'est produit dans la nuit du 1er au 2 septembre avec des tirs entendus dès 2 h du matin. Nous dormions et soudain nous avons entendu des coups de feu venant de la prison. On nous a dit que les prisonniers avaient percé le mur et qu'ils s'étaient échappés. Il y a eu beaucoup de morts. Le quartier est sous le choc. Certains résidents qui craignent pour leur sécurité réclament le déplacement de la prison, connue pour sa surpopulation. Nous voulons que les autorités relocalisent la prison parce qu'elle est trop proche de la population. Nous avons même déplacé nos familles loin d'ici. La prison ne doit pas être proche des habitants. Les autorités n'ont pas encore précisé le nombre d'évadés. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, annonce des enquêtes pour identifier les responsables.
Le gouvernement namibien veut prévenir les risques d'insécurité alimentaire et annonce l'abattage de 700 animaux sauvages. Une opération très contestée, mais qui, selon l'analyse des autorités locales, devrait aussi permettre de combattre la sécheresse et ses effets dévastateurs sur la population. Suivons cet élément pour plus de détails. Une solution extrême pour faire face à la situation climatique toujours plus inquiétante. Pour atténuer la sécheresse record de cette saison, la Namibie a annoncé l'abattage de 700 animaux sauvages dans les parcs nationaux. Si ce choix choque une partie de l'opinion, pour le gouvernement, il s'agit de l'une des décisions majeures de son plan de lutte contre le risque d'insécurité alimentaire. Cet abattage d'une centaine d'animaux sauvages devrait permettre de distribuer de la viande aux populations les plus vulnérables. Malgré les arguments avancés par le gouvernement, cette décision ne fait pas l'unanimité. Des associations de défense d'animaux ont lancé des pétitions pour que l'opération soit annulée. En mai dernier, la Namibie a déclaré l'état d'urgence en raison de la sécheresse qui s'abat sur toute l'Afrique australe. Selon le Programme alimentaire mondial, environ 1,4 million de Namibiens, soit près de la moitié de la population, font face actuellement à une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Hier, mardi 3 septembre, 12 migrants à destination de l'Angleterre se sont noyés dans la Manche. 51 personnes, dont plusieurs enfants, ont été sauvées. Alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre ce mardi à bord d'une embarcation, au moins 12 migrants, en majorité des femmes, se sont noyés dans la Manche. Les secouristes ont pu sauver 51 personnes, dont plusieurs enfants. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire s'est rendu cet après-midi au port de Boulogne-sur-Mer. Gérald Darmanin pointe la responsabilité des passeurs. Les passeurs, souvent d'origine étrangère, touchent beaucoup d'argent pour pouvoir faire passer des personnes justement en Grande-Bretagne et sont les responsables, sont des criminels. Il réclame également un traité migratoire avec Londres. Et il est important de rétablir une relation migratoire classique avec notre ami et voisin la Grande-Bretagne. Sinon, nous n'arrêterons évidemment pas, malgré tout l'effort que font les policiers et les gendarmes, ces difficultés qui touchent le nord de la France. Il s'agit du 8e naufrage cette année dans cette zone. Selon les autorités britanniques, les traversées illégales de la Manche vers le Royaume-Uni ont atteint un record en 2024. En sport, la place du Nigérian Victor Osimhen dans un club est toujours incertaine compte tenu des conditions de transfert de son club et des exigences du joueur lui-même. À 4 jours de la clôture du mercato estival, l'avenir de Victor Osimhen demeure incertain. L'avant-centre nigérian qui a rejoint Naples en 2020 en provenance de Lille souhaite quitter le club. Si le désir du joueur de changer d'air est bien connu, l'agent d'Osimhen, Roberto Calenda, accuse les dirigeants napolitains de ne pas jouer franc jeu. Calenda a même reproché publiquement au club son manque de respect envers son client. Alors qu'il était attendu au PSG, les négociations semblent avoir été plombées par le montant du transfert demandé par Naples, 130 millions de dollars, une somme jugée trop élevée par les dirigeants qataris du club français. En parallèle, Chelsea aurait également manifesté un intérêt pour le Super Eagle. Cependant, les négociations ont échoué en raison des exigences salariales du joueur. Selon les médias britanniques, Osimhen réclamerait plus de 2 millions d'euros par mois pour rejoindre les Blues. Chelsea a depuis été refroidi. Il ne reste plus que l'offre de 70 millions de dollars d'Al-Ahly en Arabie Saoudite, acceptée par Naples. Toutefois, le meilleur joueur africain exige un salaire conséquent ainsi qu'une clause libératoire le permettant de revenir en Europe. Merci d'avoir suivi cette édition de l'information à la réalisation Linda Tepi. Je vous souhaite de passer une agréable suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.